qui mérite le louange comme toi, qui peut nous donner la joie plus que toi. Même quand nous traversons le moment difficile, et louer, et servir, nous procure plus de joie. Sois béni encore ce matin. N'ignore pas tous les efforts que tes enfants ont fournis pour être ici. Ils ont montré à tous les gens de Gombe ce que cette église représente pour eux. C'est exactement ce que tu avais recommandé dans ta parole. Montre aux gens ce que l'endroit représente. Bénis-nous ce matin. Qu'une bénédiction réelle. Et que chacun, là où il est, qu'il dise Dieu commence à me bénir. Que toutes les solutions, tous les problèmes de tes enfants trouvent les solutions. Toutes les prières soient exaucées. Accorde le Seigneur. Bénis ces moments. Pour toi, même tu te poses les relais. Pour nous parler. Tu es un Père aimable. Un Père doux. Un Père merveilleux. Alors Père, viens prendre le contrôle de tout. Et dans le spirituel de tes enfants. Pour qu'ils comprennent la parole. Et que le désir de la mettre en pratique naisse dans chaque cœur. C'est à ce moment-là que nous serons bénis. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous te l'avons ainsi demandé. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Est-ce qu'on peut sourire un peu dans la
Quand Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, tu t'inquiètes. Bien qu'il t'achète pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Pas plusieurs. Mais Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vous salue pour son nom, Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu vous bénisse. Alors, nous continuons notre petit sujet sur une seule chose est nécessaire. Je crois qu'ici nous sommes tous unis ce matin, c'est parce que nous voulons servir l'Éternel. Il y a de la joie à le servir. Parce que la vie ici-bas n'est que de courte durée. Même si tu vis, tu te réjouis. Voilà, devant chacun de nous, il y a une porte que chacun va franchir pour se retrouver de l'autre côté. Et cette porte-là s'appelle la mort. Mais l'assurance pour être bien reçu de l'autre côté, c'est servir l'Éternel pendant ton pèlerinage ici-bas. Et avec beaucoup de sérieux, pas avec de l'aventure. Celui qui confirmera que tu serviras l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Ce n'est pas elle. Même si les hommes t'apprécient, moi j'apprécie ta manière de prier, que cela ne te réjouisse pas. Même si un homme te dit, tu es un bon frère, que cela ne te réjouisse pas. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. C'est l'homme qui dit par rapport à ce que lui voit. Or, la Bible nous dit l'erreur que l'homme commet, même les hommes qui sont spirituels, ils regardent à ce qui frappe l'œil. Ce qui frappe l'œil, c'est l'apparence. Or, l'apparence est trompeuse. L'apparence, je suis à la chaîne. Vous me voyez avec la Bible. Je porte le titre du pasteur. C'est juste l'apparence. Seul Dieu les connaît parce que lui voit le cœur. Un jour, il a envoyé Samuel. Il dit: Samuel, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Et je vais l'établir roi. Va dans la maison d'Isaïe. Et c'est là où se trouve la personne. Dès que Samuel arrive, un grand prophète ira de Samuel. Il voit le fils aîné. Il voit la taille. Comme on dit, sa gabarit. Il s'est précipité dans le loin. Il dit: mais toi, je vais le loin. Tu as dit: non. Vous les hommes, vous regardez à ce qui frappe l'œil. Je vois le ténèbre. Je vois le cœur. Je ne suis pas comme vous. Alléluia. C'est là qu'un homme t'apprécie. Cherche l'appréciation de Dieu. Quand Dieu te regarde, la vision qu'il a de toi, c'est lui-même qui a ça. Il ne donnera pas ça à un homme. Parce que tous ici sur la
il est décidé. La meilleure vision de chacun de nous, c'est Dieu qui a. Mon pasteur a dit que je le savais. On avait un frère à l'époque, je crois. Je l'ai connu en 94, 95. Il s'appelait Abel. Un jour, le pasteur prêchait à la chaîne. Et il disait, ah, le frère Abel, un bon frère, rempli du Saint-Esprit. On a écouté. Un jour, après quelques temps, le frère Abel a fait quelque chose qu'un homme qui a le Saint-Esprit ne peut pas faire. Et le pasteur était en colère. Il parlait contre le frère Abel. Toi aussi, j'étais là. Il dit, toi, comment tu peux faire les choses comme ça? Tu n'as même pas le Saint-Esprit. Le frère Abel répond. Le pasteur. Toi, un jour, tu allais bien lâcher. Et j'ai le Saint-Esprit. Et le pasteur, jamais dit ça. Oui, pasteur. Chacun il est. Il n'a pas le Saint-Esprit. Sauf que là, on ne vend pas les gens à la chaîne. La personne que nous vendons aujourd'hui, nous ne savons pas les surprises qui nous réservent demain. Et les autres qui disent Jésus. Parlons de qui? De Jésus. La meilleure vision de chacun de nous, c'est Jésus. C'est seul Dieu qui a. Alléluia. Donc c'est là un chrétien n'est pas emporté par ce que les autres disent. On a rêvé. On m'a dit je suis parti à la leçon. Le rêve c'est bien. Moi j'ai toujours dit ceci. Si tu crois que je suis un serviteur de Dieu par ton rêve, regarde ça. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Est-ce que j'ai dit la vérité? C'est ce que Jésus a dit. Le vrai ou le faux, regarde le fruit. Oh pasteur, oh Dieu, je veux savoir s'il y a pas un authentique serviteur de Dieu. Regarde le fruit. Jésus, un jour, Jean-Baptiste commençait à douter de lui. Tu peux commencer à douter de moi. Dieu te dira quoi? Il dit regarde sa vie. C'est ça. Et Jésus, Jean-Baptiste appelle ses disciples. C'était humiliant. Quand une brebis commence à douter de son pasteur, quand un croyant commence à douter de Dieu, Jésus était le berger de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui était le pasteur de Jésus. Mais un jour, il dit, est-ce que c'est lui? Ou on va attendre quelqu'un? Même les disciples de Jean-Baptiste étaient choqués. Ils ont dit dans leur cœur, par respect. Mais il n'y a pas longtemps, c'est lui qui nous avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. J'ai vu Dieu le confirmer. J'ai vu la colonne de feu sous la forme d'une colonne. Mais comment il commence à douter? Mais comme c'est lui le berger, on doute aussi. Mais il a dit, bon, allez un peu le voir, pose-lui cette question. Quand ils sont arrivés, Jésus ne leur avait pas dit, allez demander à Dieu. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne vous dira pas. Il te dira, regarde le fruit. Est-ce que j'ai dit la vérité? Et Jésus leur a dit, bon, asseyez-vous là. Tout ce que vous allez voir, allez tout simplement le voir. Moi, je ne dis rien. Je vous donne pas aussi des sorts. Je ne veux pas. Non, Seigneur, confirme-moi. Mon ministère va parler rêvement. Frère, madame le dit. Un ministère. Toi, regarde là où le ministère va t'amener. Est-ce que c'est la parole? Le ministère t'a amené où? Au niveau où le ministère t'a amené, continue à faire confiance. Il t'amènera loin. C'est la parole. Un chrétien vit de la parole. Oh non, je veux voir. Et après tout ce qu'ils ont vu, on va dire à Jean-Baptiste.
Il nous a dit tout simplement d'observer. Nous, on a vu ça. On a vu ça. On a vu ça. Voici le fruit. Et par ce fruit-là, ils nous ont eu la confirmation de qui était Jésus. Alléluia. Ce n'est pas ce que quelqu'un a dit que vous êtes. Tu peux l'être aussi cela. Comme tu ne peux pas l'être. Cela fait madame, on raconte, donne un témoignage. C'est Wano qui m'a fait écouter même la chanson comme la vie du maître. Il y avait un violoniste. Il y avait un guitariste que son maître l'avait appris. C'est Dieu qui nous enseigne. Nous serons tous enseignés de Dieu. C'est pas les hommes qui nous enseignent. Chaque église que vous connaissez, à la tête, c'est qui c'est le Saint-Esprit. Et le pasteur vient après. Il y a un homme invisible qu'on appelle Alléluia. C'est lui le pasteur de l'église. Chaque église que vous connaissez. Mais nous sommes que le pasteur visible. Et c'est lui qui nous enseigne. Les choses seront sa conduite. C'est lui qui nous inspire. Dans quel sujet, dans quel parole, prêcher de cette manière. Et c'est lui qui dit, choisir le prédicateur éternel. J'ai mis quelque chose dans son cœur. Il va aider l'église. Nous faisons selon sa conduite. Alléluia. Et vous vous écoutez. Maintenant, vous manifestez la vie. Par rapport à ce que vous écoutez. Il nous enseigne. Nous devenons ces enseignements. Alors le violoniste là, il avait appris. Ce jour-là, il y a eu un grand conseil. En son honneur. Il s'est donné sa sortie officielle. Ces gens étaient venus. Plein même au balcon. Les gens apprécient. Il ne regarde pas la prédication. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui a il veut l'appréciation du maître. Il veut la vie du maître. On ne peut pas apprécier. Ce n'est pas ça qui compte. C'est la vérité du témoignage. Ce n'est pas ça qui compte. C'est le témoignage de Jésus qui compte. Dieu va te témoigner. Alléluia. Il dit Jean-Baptiste. Ces gens ne le croyaient pas. Mais un jour Jésus l'a témoigné. Il dit qu'est-ce que vous étiez parti voir dans le désert? Est-ce qu'un oiseau l'a chuté? Il dit non, c'est un prophète. Non, c'est plus qu'un prophète. Et tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que Jean-Baptiste. C'est le témoignage du maître. C'est la vie du maître. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que vous dites de moi? Ce n'est pas ça qui compte. Alléluia. Même Jésus n'a pas aimé les témoignages des gens. Non, des gens déjà témoigné sur lui. Un jour il dit, qui dites-vous Jésus? Quel est le témoignage que vous avez dit? Ils ont dit non. Les gens disent. Ils disent quoi? Que tu es chez Esaïe, l'un des prophètes. C'est ce que les gens disent. C'est le témoignage qu'ils ont de moi. Mais vous-même, qui dites-vous de moi? C'est nous. Yes, moi je peux connaître. J'ai un témoignage. Alléluia. Tu es le Christ. Les témoignages de nous.
aimé. Les gens acclamaient. Quand il a fini, tout le monde acclamait. Quand j'étais le frère, c'est le meilleur de tous. Lui n'était pour lui calme. Il n'était pas agité. Je suis content. Quoi? Le frère Gadisha rêvé. Il m'a dit dans la gloire. À côté de Dieu. Donc c'est ce qui te fait la gloire. Mais qu'est-ce que Dieu lui met dans si les biologistes ont commencé à se casser, regarde comment les gens appellent ça. C'est lui qui connaissait. Il dit non, c'est pas pour la vie qui compte. Il avait clair. Celui qui m'a enseigné, celui qui m'a appris, qui m'a montré les accords. Peut-être que je suis sorti de la vie. Vous n'avez pas entendu. J'attends son avis. Il avait aussi été assis au balcon. En train de regarder. Lui, il voulait voir les souris. Il voulait voir les acclamations qui mènent. Et quand le maître n'a pas acclamé, donc le maître ne va pas. Mais là, les gens regardent. Tu as bien joué. Pourquoi tu es bon? Les gens t'apprécient, tu es bon. Il dit oui. Mais la vie du maître. Je crois que c'est une chanson. Mais écoutez, la chanson là. La chanson des fois est pique en scène. Ce sont des prédications. Les jours où on va écouter ça, je me dis ça c'est une belle chanson. Qui devait enseigner les gens. Et il y a la vie du maître. C'est la fin de madame dit. Vous ne servez pas un homme. Est-ce que vous le croyez? Des fois, dans nos prières, nous le disons. Nous disons ceci. Nous ne venons pas voir un homme. Je suis un homme. Tout prédicateur que vous connaissez, c'est un homme. Mais vous venez voir Dieu. Vous ne servez pas un homme. Mon appréciation ne vous apportera rien. Oh, le pasteur m'apprécie. Ça n'ouvrira pas la porte du ciel. La chose qui va t'ouvrir la porte du ciel, si lui-même t'apprécie. Nous vous enseignons. Je vous apprécie. Et maintenant de disait, ce que je cherche, c'est d'établir une relation entre l'homme et Dieu. Pas entre l'homme et moi. Pas entre l'homme et son église. Je crois que j'ai dit la établir une relation. C'est-à-dire que tu commences à dire non, pasteur, je vais devenir réel. Je commence à les connaître. C'est la maîtrise. Vous aurez la vie sur vos connaissances. On peut poser la question à quelqu'un. Nous connaissons nos églises, les pasteurs plus que les
parlé. Il a parlé sur Jésus. Mais pendant qu'il citait le nom de Jésus, j'ai senti la joie dans sa vie. Si le nom de Jésus n'apporte pas la joie, ne pousse pas à crier, il y a quelque chose qui cloche. Il y a un point de le nom de Jésus doit procurer plus la joie. C'est assez pour te faire sauter. C'est assez pour te faire crier. Quand on cite le nom de Jésus, c'est un nom merveilleux. Le nom le plus doux. Il faut me rappeler après ça qu'on parle un peu du nom de Jésus. Alléluia. Ça donne la joie. Même si tu as faim, va vers quelqu'un qui parle de Jésus. Tu seras rassasié. À l'instant même, tu auras tout ce dont tu as besoin. C'est le nom Dieu au-dessus de tout. Et Jésus aime qu'on cite le nom. Et le nom doit être sanctifié à tout moment. C'est le meilleur nom que Dieu a porté. On l'a appelé El Shaddai. On l'a appelé Melchizedek. On l'a appelé Jéhovah. On l'a appelé de tous les noms. On l'a appelé le Je suis. Mais un jour, il est venu. Il a porté le nom de Jésus. Dieu a dit, c'est le meilleur nom. Ça, c'est mon nom pour l'éternité. Sur la terre, nous sacrifions le nom de Jésus. Vous savez pourquoi? Quand Dieu a porté le nom de Melchizedek, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Quand il a porté le nom de El Shaddai, et Dieu qui a les mains, il a fait quoi pour toi? Quand il a porté le nom de Jéhovah, il a fait quoi pour toi? Mais quand il a porté le nom de Jésus, alléluia. Quand Dieu a pris la forme de Melchizedek, il a fait quelque chose. Mais Dieu a regardé. Tu ne m'as pas convaincu. Quand il a dit Melchizedek l'école là, que Abraham avait dit, tu ne m'as pas trop convaincu pour faire apprécier l'école là. Oui, il est encore revenu avec un chant. L'école là m'a pas convaincu. Alléluia. Il est allé plus loin. Il est venu sous la forme d'Elohim. Le fort. Il a aussi fait quelque chose. Qu'est-ce que cela fait pour toi? Il s'est levé de penser de ça. Dieu a dit bon, on est pas. Gabriel dit non, c'est pas mon besoin. Mais un jour, il a parlé le nom de Jésus. Il a offert. Il a pris le corps là. Il a tout vaincu. Même Jésus est content sur la terre. C'était juste le titre. Mais le nom de Jésus doit être au-dessus. Et tous ces noms-là. C'est mon nom. Dans tous
les noms que Dieu a portés, le nom de Jésus est au-dessus. Et aujourd'hui, si vous citez le nom là, sans exception. Alors, rentrons maintenant dans notre sujet. Ça vous a fait du bien. Nous avons un Dieu merveilleux. Quand nous servons Dieu, c'est Dieu que nous servons. Tu dois avoir son avis. Qu'est-ce que lui pense? Qu'est-ce qu'il dit? Quel est son verdict final? C'est pour cela, frère, on dit. La prédication, c'est Dieu amène-t-il un homme en jugement? La date. Paragraphe 35. Dieu amène-t-il un homme ou avertissement pour jugement? Traduction de la voix de Dieu, vous avez ça dans le tablette. Si quelqu'un peut trouver ça dans le tablette. C'est ça que frère Branham explique. Est-ce que vous croyez les prophètes? S'il y a quelqu'un qui connaissait Dieu plus que nous tous, c'est lui. Et c'est lui qui nous a donné des bons conseils. Comme Paul avait dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Donc nous devons nous rapprocher. 24 juillet 63, paragraphe 35. On peut lire. C'est bon? On peut dire. 35. Vous devez avoir l'appréciation de Dieu. Parce que c'est lui que vous servez. À n'importe quel endroit, quand nous chantons, je loue l'Éternel partout où je vais. Si tu l'as loué à Brazza, si tu l'as servi à Brazza, serve-lui aussi à Pokol. Si tu l'as servi à Pokol, serve-lui aussi à Pokol. Si tu l'as servi à Ifondo, à Kinshasa, à Yaoundé, serve-lui aussi. Il dit ceci. Si vous alliez travailler pour un homme et qu'il vous donne un travail dans un ranch, prenons l'exemple simple, on te donne un travail à Ifo ou quelque chose, et vous allez simplement dans la range, dans la grange, au service là-bas. Vous vous asseyez là et vous dites. Eh bien, vous voyez, il faut aller lui demander ce qu'il veut que vous fassiez. Tu vas au personnel. Tu donnes ton nom. Tu donnes le papier qui montre qu'on t'a engagé. C'est eux qui vont t'orienter. Pas de toi-même. Tu vas. Oh non. Tu vas dans un service comme ça, tu commences à travailler. Et à la fin, on ne va pas compter ça. On dira que tu es un désordonné. Et avec Dieu aussi c'est pareil. Tu le sais. Il dit si vous travaillez pour un homme, renseignez-vous pour savoir quelles sont vos tâches. Alors si notre vie doit se passer ici, sur la terre, eh bien nous devons aller vers celui qui nous a mis ici. Tu n'es pas venu de toi-même. Quelqu'un t'a mis ici. Peu importe la position que tu occupes, il y a un homme qui t'a placé sur la terre. Et à la fin de ta vie, chacun de nous ira rendre compte. Qu'il soit le roi de toute la terre. Est-ce que vous le croyez? Parce que Dieu a dit lui-même toute autorité. Bien écrit.
Oh non, je suis devenu un ministre. Maintenant, à la fin de chaque vie, Dieu demandera des comptes. Comment tu as travaillé, comment tu as vécu sur la terre. Est-ce que vous le croyez? Et il dit, nous devons aller vers celui qui nous a mis ici. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que dois-je faire? Pourquoi suis-je ici? Si vous devez être femme au foyer, plongeur, si vous devez être, c'est ce que Dieu veut que vous fassiez, faites-le du mieux que vous pouvez. Même si c'est modeste, peu importe, même si c'est modeste, vous devez le faire. Oh Dieu est méchant. Moi j'ai tout simplement accompagné les gens. Personne n'a accompagné l'autre. Moi je n'ai pas accompagné les gens. Qu'ils soient riches, qu'ils soient ceux qu'ils sont, non, que je sois ce que je suis. Je suis venu aussi faire ma tâche. Et à la fin, et celui qui était riche, et celui qui était pauvre, Dieu leur demandera des comptes. Comment tu l'as vécu? Avec tout ce que je t'ai donné, avec les autorités que je t'ai données, c'est pour sauver des vies. Dieu bénit quelqu'un pour sauver des vies. Est-ce que je dis la vérité? Alléluia. Chacun de nous doit rendre compte. Que ça soit modeste. Vous dites, eh bien, le problème c'est que nous voulons faire le travail de l'autre. On s'arrête un peu. Donc chacun de nous ici doit savoir que Jésus attend quelque chose de lui. Un jour Jésus a donné une parabole. Tout ce que nous sommes, c'est Dieu. Tu ne peux pas forcer ton destin. Bon, moi je vais seulement te dire. C'est que Dieu veut que tu sois, tu le resteras. Des fois nous consolons les gens. Dieu te bénit à Dieu. La bénédiction, ce n'est pas seulement la bénédiction matérielle. Si Dieu veut que tu restes seulement comme ça, lui soit la gloire. C'est l'honneur. Tu n'es pas un perdant. Toi, ton problème, dans cette condition, c'est lui. Ne la laissez pas. Vous pensez que toutes les femmes seront des premières dames? Vous pensez que toutes les femmes épouseront des hommes riches? Vous pensez que tous les hommes seront riches? Il y a des hommes qui seront pauvres. Est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des femmes? Il y a des hommes qui seront des manœuvres. Est-ce qu'ils n'ont pas besoin des femmes? Il y a des femmes qui n'auront pas, je ne sais pas, des cailloux là comme les autres églises. Est-ce qu'elles n'ont pas besoin d'avoir des maris? C'est Dieu qui nous a créés. Il a placé chacun de nous dans une position. Il est la position que Dieu t'a placée. Même son propre fils, quand il est venu sur la terre, la position que Dieu l'a placée, c'était la position la plus misérable. Quand il est même né, Dieu l'a placé dans une famille pauvre. Oh, nous sommes famille de Bissau. Mais qu'est-ce que tu diras de la famille de Jésus? Il y avait des hommes riches, des gens qui mangeaient bien. Même préparer l'accouchement de Marie-Joseph ne pouvait pas. Quand Marie arrivait au temple du Christ, on n'a pas de couche au monde. Chérie, Nicolas de la cliente avec le sous l'atelier. Seigneur, mettons les clients de l'atelier. Je vais faire quoi? C'est pour cela que quand Jésus est né, on l'a juste emmailloté. Ils avaient rien. Et
il a vécu dans le difficulté. Et Et en grandissant, il n'avait même pas de parcelles. Puis, pas de maison. Est-ce qu'il avait dit ça lui-même? Il dit le fils de l'homme. Même les renards ont des tanières. Même les poules, ils ont des maisons. Et le fils de l'homme n'a pas un endroit pour reposer sa vie. C'est ce qu'il était. Alléluia. Il s'est réjoui de cette opposition. Il a vécu en faisant la volonté de Dieu dans cette opposition. Je vais encore aller plus loin. Vous savez, il n'avait qu'une seule tunique. Il portait ça tous les jours. Même là-bas. Ça me rappelle les années 90. J'étais prédicateur là où j'avais commencé. Est-ce que c'était ma première église ici? Non, ce n'était pas la première. Une église vers la fin des années 90. Et j'avais qu'une seule chemise. Et un seul pantalon. Je portais ça tous les jours. Tous les jours du culte. Je vivais dans un village. Pour aller dans le village où était l'église, je devais traverser un village. Et les brebis étaient dans les différents villages. Alors ce jour-là, avec 13 ou 14, j'étais passé. Et quand je suis passé, une femme a vu le pasteur passer. Et il commence à dire aux brebis, votre pasteur est passé. Les brebis ont posé les questions, mais c'est quel pasteur? Comme ce n'était pas la localité où moi j'étais juste parti. Et on avait tenu une campagne, l'église avait commencé. Alors, ils ont dit non, le pasteur là qui porte une chemise carolée. Ils ont dit parce que c'était tous les jours. Alléluia. Et c'est la parole de Dieu. Et Jésus n'avait qu'une seule tunique. Peut-être quand cela devenait ça, il devait se cacher quelque part. Les gens pouvaient dire Seigneur, je vais le passer. Bon, la veille, il attendait que ça puisse sécher. Toute position que Dieu te place sur la terre, c'est que Dieu attend de toi que tu le sais. Que ce soit dans la maladie, dans la pauvreté, il n'y a pas d'excuse. Au moment où je sais Dieu, ça fait que je puisse avoir l'argent. Même dans le pain que tu es, dans la position de sois un bon chrétien. Oh non, il faut que je sois marié. Mais peut-être que pour Dieu, dans son programme, tu ne sais pas que je suis marié. C'est la parole des Frère, peut-être dans le programme, tu ne sais pas. On a connu des frères qui ne sont pas mariés. Il a cherché le mariage jusqu'à ce que Dieu le retire aussi. Il s'est marié, ça n'a pas marché. Il s'est divorcé, il est resté comme ça, il cherche Dieu le retire. Ce n'est pas le mariage qui est le bonheur. Le bonheur, c'est de servir. Le bonheur, c'est d'aller dans la maison de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Paul n'était pas marié. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous aurez des tribulations. Mais demandez aux mariés ce qu'ils vivent. J'ai dit la vérité. Demandez-les. Toujours des problèmes. Quand vous ne voyez pas les problèmes, c'est qu'ils se supportent. Il y a toujours des problèmes. Quand vous ne voyez pas les problèmes, il y en a, mais ils ont la maîtrise. Ils ont juste la maîtrise. Même le Brennan avait des problèmes. Les problèmes de fois surgissent, des problèmes inutiles. L'enfant revient simplement de l'école. Ça, c'est le problème de Brennan. L'enfant arrive. Mais là, il voit l'enfant. L'enfant réplique. L'enfant là, c'est Joseph Brennan. Le frère m'a dit, il a presque injurié sa mère. Parce qu'il avait écouté ça à l'école. La maman a pris la maîtrise. Il faut que je forme son père.
Ce n'est pas moi qui va te taper. Quand papa va venir, tu vas voir. Et Joseph observait déjà. Papa arrive, maman vient. Chérie, écoute. Joseph vient aussi. Joseph a vu seulement. Il s'est précipité. Serré son père. Papa pardonne. Avant même qu'on dise. Tu sais pardonne ou quoi? C'est que maman va dire. Maman va dire. Et maman a dit. Joseph m'a injurié. Papa pardon, papa. Papa regarde. Oh, je te pardonne. La maman n'était pas contente. J'ai échoué. Mais l'enfant a déjà dit. Les problèmes commencent. C'est ça le mariage. Il faut avoir la maîtrise. Juste le problème de l'enfant, ça peut amener les gens à se séparer. La maîtrise dans le mariage, c'est une bonne chose. Elle va s'humilier. Mais si le monde se passe sur vous montez là-haut, vous allez vous tomber là-bas. Laissez-la monter quand tu restes là. Si toi tu montes, soit il est marié, moi j'ai dit ça. On ne peut pas arriver là-haut. On risque de se battre. Mais dans le monde, elle avait le Saint-Esprit de ça. Elle est montée. Si je monte aussi, non, moi j'ai descendu. J'ai la tente. Mais dans ses fâches. Comment tu veux le finir? Il est entré dans le champ. Vraiment suivait derrière. Elle a claqué la porte. Si c'est tout toi. Comment tu peux faire comme ça? Tu ne respectes pas. Et ils ont la maîtrise. Moi, avant de me marier, le pasteur donnait un conseil. Il disait le mariage. Il disait ça à Lingala. Le mariage, c'est savoir ce soir. Quand vous voyez les gens faire beaucoup d'années, Makagi juste monter. La réussite des gens au Kakamote. Tu ne trouveras pas une femme parfaite ou un homme parfait pour supporter les gars. On se supporte les uns les autres. Mais moi aussi je supporte. Ma femme aussi me supporte. Surtout elle. Vous savez ce qu'elle me dit? Il fallait qu'on parle là. Moi si mon sous, ça n'a pas marché. Mais je dis, bon, on s'en fait mon sous, ça va marcher. Ça marche. Parce qu'il arrive de fois même moi-même, je dis, non, je suis compliqué. Je suis compliqué. Il faut qu'elle vous me supporte. C'est ça le mariage. Qui une femme pouvait t'accepter? Fallait ça la gagne. Mais quand elle dit non, mais Dieu savait. Alléluia. Et mets la claque la porte. L'homme arrive à la porte. Essaye d'ouvrir. Il est voulu partir avec sa voiture. Dieu au ciel, frère, tout ce que nous faisons, Dieu voit. Même quand tu fais un cachette, c'est pour cela des fois j'ai peur de faire certaines choses. Si j'ai fait ça, je vais essuyer les yeux saints de Dieu. Il va voir ça. Mais l'ange aussi est là. L'ange est en train de me voir. En train de faire ça. Non. Est-ce que vous avez saisi? L'ange de l'Éternel campe tout autour de ses clés. Tu es en train de faire des bêtises. Madame, le Saint-Esprit est là te voir. En train de te suivre. Saint-Esprit, le soir là, il va chez le Père. Ah, mon fils là. Il a encore fait. Regarde. Je t'ai amené le film. Comment il est entré dans l'auberge. Avec la femme de Dieu.
Comment il est en train de suyer l'église. Tu vas dire, Seigneur, on fait quoi? On donne lui encore une chance. Alléluia, Dieu voit tout. Il voit. Pendant que tu voles, Anania et Saphira, Dieu voyait. Et il y a des choses que Dieu n'apprécie pas. Ne les faisons plus. Honorons notre Dieu. Son œil le voit. Anania et Saphira, ils ont fait une petite réunion. Comme on a vendu ça tellement de temps. Et l'église exige qu'on amène tout ça là. Non, enlevons une partie. Et ça va dire, c'est une la parole de la bonne qui m'a dit au pourquoi est-ce que tu as accepté ça? Si tu as cru la parole, croyez à tout ce que la parole dit. Croyez à tout ce que la parole dit. Tu crois pour ne pas. Tu es venu dans la parole pour ne pas croire. Tout ce que la parole dit, mettez ça en pratique. C'est pour ton propre intérêt. C'est pour ton propre avantage. Voici, il y a une chose que je n'ai jamais appréciée dans ma vie. De voir ma vie prendre le sens d'une voix qui n'est pas la parole. Que ce soit dans le mariage. Tu as une femme à la maison, tu sais que si tu avais vraiment craint Dieu, tu ne devais pas te marier comme ça. Et tu t'es marié comme ça tout le reste de ta vie. C'est une bosse sur toi. Ça va s'arriver comment? Pose-toi la question. Tu as une vie qui a une sens de la désobéissance. Et tu apprécies la vie là. Moi, à ta place, je pleurerai tous les restes de ma vie. Je me mettrai à genoux et je vais pleurer. Quand je vais voir ceux-là dont leur vie a un bon sens, je veux pleurer. Je dis Seigneur, pourquoi? Aide-moi quand même. Mais à la fin, je vais vous expliquer. Alors Dieu qui avait vu, il est venu vers Abraham. Il dit, va dire à ta femme, l'acte qu'il a posé là, je n'ai pas apprécié. Alléluia. Et il fait voilà Marie. Il frappe. Il frappe. Mais il refuse d'ouvrir. Est-ce que vous avez compris? Refuse. Maintenant, frère, madame dit, mais chérie, si je frappe là, j'ai un message de la part de Dieu. C'est là où il ouvre. Madame lui dit, ça que tu as fait, ça va coûter ta vie. Amen. Oui. Et une maladie est née dans les néants. Sur elle, il devait la conduire à mort. Alléluia. Et c'est vraiment qui commençait à prier. C'est pour ça que je vous ai toujours dit ici. Quand nous prions pour vous, ayez au moins des témoignages que nous allons montrer à Dieu. Si tu n'as pas, tu viens solliciter une prière, mais toi-même, tu n'as jamais fait quelque chose de bien. Ça ne marchera pas. Ayez des témoignages. Vous savez, quand Brandon va commencer à prier pour m'aider, il dit Seigneur, c'est elle qui repasse les habits. Quand je vais prêcher, c'est elle. Quand je ne suis pas à la maison, elle garde mes enfants. Elle fait tout pour moi. La retirer, ce n'est pas bien, Seigneur. C'est là où Dieu a écouté. Et a parlé la vie de mes. Alors, retournons dans notre sujet. Alors, Jésus raconte une parabole. Il dit un homme devait faire un long voyage. Il appelle ses serviteurs. C'est comme ça que Dieu nous place sur la terre. Selon les qualités, les capacités
qui sont en nous quand ils nous avaient créés. Il y a des ceux-là qui peuvent supporter avoir beaucoup d'argent. Il ne va pas les trouver. Mais il y a d'autres qui ne supportent pas. Donne-lui un peu d'argent. Donne-lui seulement le travail. Et 50%. Donc il y a des ceux-là, il ne fallait même pas qu'on les donne. Qu'il prend le travail, il le rétrograde. Beaucoup d'argent, il le rétrograde. Pauvreté, il le rétrograde. Là, tu regardes mon celui-là, je l'avance. Au milieu. Si je l'avance un peu trop, c'est l'orgueil. Si je l'élève un peu trop, c'est l'orgueil. Il y a même des gens qui regrettent. Pourquoi Dieu m'a béni? Je suis béni et je suis béni. Alléluia. Alléluia. Et il les appelle. Il dit, mon toi, nous tous nous sommes là. Des fois, nous voyons les justices. Comment tu as permis que moi je puisse naître dans une famille? On n'a pas pu m'envoyer à l'école. Mais Jésus était parti dans quelle école? Joseph n'arrivait pas. C'est pour cela les gens qui n'ont même pas étudié. Alléluia. Dieu connaît la meilleure chose pour chacun de nous. Ne regrette pas de ce que toi tu es. Et ne juge pas quelqu'un. Ne minimise pas quelqu'un parce qu'il est ce qu'il est indépendamment de sa volonté. Qui a choisi d'être dégué? Personne. Mais si toi tu commences à dire les dégués, les dégués commencent à regretter. Donc ce n'est pas les dégués, c'est une malédiction. Là ça devient un problème. Et j'avais constaté ça en Gabé. Il prévit là avec lui. Parlez toujours contre les autochtones. Il disait le mot Babé. Je l'ai appelé. J'ai dit écoute, il ne faut plus jamais dire ça. Il dit si le pénimène là, que toi tu traites comme un sous-homme et regrette dans le cœur d'être pénimène et qu'il a de l'amertume dans le cœur et qu'il parle à celui qui l'a créé pénimène. Pourquoi tu nous as mis dans cet état où tout le monde nous minimise? Dieu ne sera pas content. Personne est à l'origine de ce qu'il est. Si tu es noir, c'est Dieu qui a voulu. Ceux qui sont blancs aussi, c'est Dieu. Si les blancs qui sont supérieurs parce qu'ils sont blancs, c'est un grand péché. Nous tous, nous sommes au même pied d'égalité, c'est Dieu qui nous a créés. Et bientôt la vie sur la terre va prendre fin. Nous serons tous là. Pas des hommes supérieurs, pas des hommes. Et Dieu les appelle. Il dit, mon toi, je préfère te donner 5 talents. Il a posé 5 talents. Il s'est réjoui. Les deux autres qui étaient là, 5 talents venus, il l'a placé à une position élevée. Il appelle l'autre. Il le regarde. Toi, je préfère te donner 2 talents. Ah, merci. Il appelle le dernier. Il dit, toi, viens. Pour toi, je te donne pas. Et celui qu'on a donné est à Nyongi. Il est le maître. Celui qui décide. Et ce que nous sommes, c'est Dieu qui décide. Celui-là, il a fait ce qu'il veut. L'autre a appelé, l'autre en bas. Et il dit, bon, moi je pars. Je reviendrai à ma seconde venue. Je veux voir le résultat. Le travail que vous aurez fait avec ce que je vous ai donné. Celui qui avait 5 a multiplié les efforts. Et il a gagné 5 euros. Vous direz qu'il avait la facilité.
Peut-être c'est que vous voyez qu'ils ont la facilité. Ils ont aussi des combats plus difficiles que vous. Celui qui a l'argent, il souffre de servir Dieu. L'argent, ce n'est pas une bonne chose. Si tu n'en as pas aussi, c'est une bénédiction. Qu'est-ce qu'il a fait? L'amour de l'argent. Juste rien que l'amour. C'est la racine de tout le monde. Mais en avoir, c'est quoi? C'est rien que l'amour. C'est la racine. Mais en avoir, beaucoup, l'argent les a conduits à leur perte. Comme cela, Salomon avait dit. Seigneur, ne me donne pas beaucoup. Peut-être en ayant ça beaucoup, je peux m'éloigner. Ne me prive pas non plus. Si tu me prives, je peux aussi régner ton nom. Donne-moi seulement ce qu'il me faut pour vivre. C'est la Bible même dit. Un homme qui est heureux, c'est celui qui a de quoi manger et de quoi se vêtir. Arrête-toi là. Tu n'auras jamais de problème. Dieu nous a tous mis au même pied d'égalité. Personne n'a l'avantage, même nous les prédicateurs. Ne pense pas que c'est les prédicateurs qui ont l'avantage de servir Dieu et d'aller au ciel. Vous vous trompez. Tout prédicateur, même les prédicateurs ici, vous êtes même devant. Vous voyez? Est-ce que vous avez compris? Vous êtes devant. Parce que toi, tu répondrais que pour ton âme. Toi, tu écoutes. Tu obéis. C'est le prédicateur. Il répondra pour tous ceux qui l'ont écouté. On lui dira, bon, vous les prédicateurs, vous serez jugés. Est-ce que vous savez ça? C'est vraiment ça veut dire que tu dis, je vais entrer. Reste d'abord. On va d'abord faire entrer tout le monde. Parce qu'il y aura de ceux qui ne vont pas entrer. La cause sera vous les prédicateurs. Si on trouve quelqu'un qui manque le ciel à cause de ton ministère, à cause d'une prédication, à cause de ce que toi tu as dit, son sang les tombe sur nous. C'est là où nous allons travailler. Oh Dieu, pitié. Il dit non, pas de pitié. Reste là. Et nous serons humiliés. Aujourd'hui, nous sommes là pour passer la gloire. Mais ce jour-là, on est allé voir les gens. Et Dieu dit non, vous appelez. On appelle quelqu'un pour toi. Comment tu n'es pas entré? Qui te conduisait? Oh, c'est banque. Un banque qui est ici. Bon. Comment? Il est perdu. Il faisait ça. Il pensait que c'était la parole. Qui lui a prêché ça? Moi, je n'ai jamais prêché ça. Donc, j'avais aussi des prédicateurs. Alléluia. Ils sont où? Alléluia. Mais parce que c'était pas la parole. Là, je ne crierai pas bien. J'ai dit David. C'était seulement lui. Il y avait aussi Noël. Il est où? Seigneur, viens ici. C'est tout? Il y avait aussi Noël. Venez ici. Tu les as tous écoutés? Et il prêchait comment? C'est moi qui l'ai placé. Ah, non, c'est de toi les pasteurs. Alors, qui a dit ce que lui a fait là? Qui l'empêche d'entrer?
C'est ça le problème. Et voilà comment ça s'enregistre. Il nous donne des preuves. Et quand on étudie, on regarde, comment ça va. Tu es perdu par ta propre faute. Et là, il rentre là-bas, mais il sait que ce n'est pas fini. Jusqu'à ce qu'on va faire passer tout le monde. Et quand tu regardes, il dit, bon, vous les prédicateurs de la ville, voici mon verdict final. Bon, les fidèles serviteurs. Et là, vous les familles vous attendez. Après vous avoir prêché, et même ils sont perdus. Après quand vous le verrez en paix. Oh, ils sont perdus. Et là, on a fait ce qu'on a passé. Si c'était à l'effet, ça ne sera plus prédicateur. Alléluia. C'est comme un ami qui me disait souvent. Et il me répète ça, il dit pas. Si un jour, on rentre au ciel, Dieu a dit, je recommence encore. Retournez encore sur la terre. Il dit, moi je rentrerai pas. Je vais rentrer. Je vais rester seulement ici. Et vous allez là-bas. Même si vous allez faire 10 millions d'euros. À votre retour, je dirai. Alléluia. Aller au ciel, la fin, c'est la meilleure chose. Et quand il leur a donné les talents, les derniers commencent à murmurer. Murmure pas. Ce n'est pas l'homme qui est derrière ta situation. C'est Dieu lui-même. Rien ne peut arriver. Ça que l'Éternel leur donne. Le mot est le bien et fier. L'Éternel a donné l'Éternel. Celui qui fait tout. Celui qui nous a placés dans cette position. Il a voulu que je sois ce que je suis. J'accepte ma position. Et je les servirai correctement. Parce qu'à la fin, il viendra prendre le résultat de mon travail. La grâce que je t'ai donnée n'est finie. Le souffle de vie que je t'ai donné. La position que je t'ai placée sur la vie. Qu'est-ce que j'ai bénéficié? Vous pensez que Dieu nous a placés ici gratuitement? Posez-vous cette question. Combien de gens ne font que mourir? Mais toi tu es toujours en vie. Gratuitement? Non, Dieu te laisse pour qu'il bénéficie. Il me laisse. D'ailleurs, moi je devais mourir il y a longtemps. Très longtemps. Trop jeune même dans ma vie. Personne n'allait me connaître. J'allais mourir dans l'eau. C'est pour cela que quand vous voyez quelqu'un mettre dans l'eau, il y a des choses bizarres. Un jour, j'ai fait un son. Dieu m'a dit, tu sais la date de ta mort, tu devais mourir. La date où tu devais mourir, je vais te montrer. Tu vois la rivière? J'ai vu la rivière. Ah, je connais la rivière. C'est une rivière vers Bassan Boussou. C'est une rivière Bassan Boussou, deux rivières qui viennent comme ça. L'Opori, je crois. J'étais en fond là-bas. Vers l'euphorie. Un village comme ça. J'avais commencé une église là. Alors il dit, ce jour-là, j'étais au bord de la rivière. Et tu t'es lavé. Et je me suis mis pied à pied de me laver. Il dit, regarde. Tu t'es là. Tu n'avais pas compris comment tu étais sorti. C'était moi qui t'avais fait sortir. C'est donc quand on dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu, pour les arracher de tout danger. Ce n'est pas, vous ne verrez pas l'ange physique. Et il dit, regarde ce qui s'était passé ce jour. Quelqu'un m'a saisi ici. M'a fait sortir de l'eau. M'a mis au bord. Il dit, maintenant regarde l'esprit là.
qui voulait venir t'entraîner au penza milieu. ebe ndo katikati na ngai Comme tu ne sais pas nager, lokola yo mpe oyebi no tu maite allais mourir ce olinga jour-là. kokufa mokolo wana Et je t'ai épargné. mpe nakabisa malinga kufa Et regarde comment ça t'a raté. etala ndenge Ce jour-là, comment est-ce que c'était passé? mokolo wana ndenge lokolaki Et tu sais pourquoi je t'avais épargné? oyebi mponi nakabisa mpo na kufa C'est parce que moi, eza mpo ete ngai j'ai un travail que je devais faire avec toi. nasala mosala moko esenga sala C'est pour cela que je ne voulais pas que tu viennes. nzata nalingaki te Si je t'ai gardé en vie pour ce travail, soki nakata na bomoi mpo na mosala et à mon retour, mpe na bosoki je demanderai le résultat de ce travail. na kotuna bambala ya mosala yango Et c'est pour chacun de nous. mpe ezali bongo mpo na moko Les gens sont morts en 2024. bato bakufi na bokoto Mais Dieu t'a répondu pour un travail. zanga koso mpo na Il m'a demandé. akotuna yo bituna Maintenant, d'autres refusent de servir Dieu. basusu bakoboya kosalela Oh, nzambe moi, j'ai pas d'argent. oyo naza na Moi, j'ai pas d'habit. nasala Mais qu'est-ce que pour la vie? nini mpona alobaki Qui me séparera de l'amour? neti yango kokabolana na bolingo na nzambe Est-ce que c'est la nudité? wanaki boloko Est-ce que c'est la faim? kozala Oh non, moi, hier, je n'ai pas mangé, je n'ai pas réuni. ayaki te na kokendaka libomba te Un jour, Christ viendra. mokolo moko kristo akoya Il posera la question. akotuna yo motuna Les résultats. moko Oh Seigneur, toi, tu m'avais donné que yo opesaki ngai un talent. kaka talaka nde moko Tu étais méchant envers moi. osalaki mpenza mabe liboso na ngai C'est pour cela tala ntina ete j'ai gardé ton talent. omaki mbongo misaki Ça y est là. eyango Il est serviteur du lit. akolo mosali ya masumu na Nous so sommes tous des serviteurs de Dieu. toza nyonso basali na nzambe Nous servons l'éternel. tokosalela yawe Un jour, mokolo moko son verdict va tomber. liloba yesu koya Du travail que nous avons fait. na ntina mosala tozali mpona ye Servons-les avec joie, tosalela ye na esengo avec intégrité ezala kosenga et nyonso avec grande mpe travail. bobaki mpe koyoka bongo Que le Seigneur vous bénisse. C'est mon joyeux service.
Pendant tout cela, me dépend. Nous allons oublier que ça n'est que là. Il te demandera le résultat que ta vie a donné pendant ton pèlerinage sur moi. Il écrira le récit final de ta vie. Pendant que nous vivons, il y a un récit qui est en train d'être écrit. C'est le récit final de la vie de chacun. Qu'est-ce que Dieu va écrire? Tes concernants. C'est vraiment ce qu'il est en train de voir. C'est vraiment ce que toi tu es en train de vivre. Pour cela qu'il va écrire. C'est que la parole dit. Que nos vies, nos corps, nos rêves deviennent des épines de Dieu. Et chaque épine, c'est Dieu. Chacun pleure la miséricorde. Chacun demande pardon pour toute vie que nous avons menée. Qui était contraire à la parole. Et Dieu a eu pitié de nous. Il n'a jamais oublié quoi que ce soit. Il connaît tout ce que nous avons fait. Il a tout vu. Tout a été enregistré. Alors, si on place tout cela dans le récit de ta vie, c'est pour cela, prions en disant, oh Dieu, quand tu écriras mon apologie, quand tu écriras mon récit final, quand tu feras le résumé de ma vie, oh Seigneur, ne mentionne pas mes erreurs, ne mentionne pas ma vie souillée, ne mentionne pas tout ce que j'ai fait. Il t'avait donné une gloire, une honneur. Je suis désolé, Seigneur. J'ai écrit autre chose. J'ai déploré, Seigneur. Alléluia. Je bénis. Cette fois-ci, il de mon Dieu. Et chacun prie le Seigneur.
jusqu'à l'âge de la raison. Tout est enregistré. Tout ce qui est contre la loi. Toutes les choses qui te condamneront, qui me condamneront, sont là dans la bande. Et la bande sera jouée au jour du jugement. L'œil de Dieu a tout vu. Tous les désordres qui s'est passé dans nos vies, l'œil de Dieu a vu ça. La registre de Dieu a capté ce pas. Tout le mauvais comportement, tout a été vu par Dieu. Tout a été enregistré. Il a même pas quelque chose qu'on écrira sur chacun de nous. Nous-mêmes, nous avons écrit notre histoire. Dieu fera connaître seulement ce que nous-mêmes nous avons vécu. Mes frères, mais il y a une possibilité. Dieu fera le résumé de la vie de chacun. Si, seulement si, tu prends position pour lui. Si seulement si, tu décides de le servir dès maintenant à sa juste valeur. Comme on lui veut, pas à ta façon, il pourra tout effacer. Et il dira qu'on fasse un résumé qui te sera favorable. Dieu notre Père, nous tous ici, nous sommes fautifs. Nous avons commis tellement d'erreurs. Des fois nous nous consolons en disant, nous appelons cela l'état d'ignorance. Mais ton œil a vu. Même dans l'état d'ignorance, tu es, ce n'est pas bien. La nature nous enseigne qu'il y a des choses que la justice condamne. Même le païen. Et si la justice ne se voit de condamner, la justice aussi condamne. Il y a même des choses qui ont été les païens. La justice nous avait déjà condamné. C'est pour cela qu'on s'est mis des pierres avec Dieu. Répandez-vous. Soyez baptisés dans le Seigneur. Pour le pardon de vos péchés. On a des péchés même avant. Oh Dieu, nous sommes repentis de nos péchés. On a changé de direction. On a pris position pour le message du temps de l'homme. Pardonne-nous nos péchés passés. Jette derrière toi aujourd'hui. Dans la profonde mer de l'eau. Même quand tu nous as appelés, on a eu beaucoup de défaites. On a fait beaucoup de forfaits. On a fait beaucoup de mal. Pardonne-nous. Beaucoup d'entre nous ont commis beaucoup de désordres dans l'air. Beaucoup d'entre nous avaient affiché de mauvais comportements à ton égard. Mais nous sommes venus avec un cœur te demander pardon. Ne garde aucun souvenir de tous nos péchés. Abraham, Seigneur, avait tellement commis d'erreurs. Elle avait échoué maintes fois. Il a menti sur sa femme. Il a eu Ismaël. Il a tout élevé
C'est que je lirai le jour de l'éternité. Oh Dieu, nous nous répandons. Écris le résumé de nos vies. Seigneur, l'émotion ne va pas ta grâce. Tous les désordres qui s'est passé dans nos vies. Tout le mauvais comportement de la présidente. Tout le mal que nous avons fait. Que tu dises tout simplement. Ils étaient des bons et des fidèles serviteurs. Ils m'ont servi loyalement. Ils n'ont jamais douté de la parole. Accorde-le, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce. Je crois que nous avons tous pris des décisions. Même moi qui est derrière, j'ai pris des résolutions. Les t'aimer finalement. De te servir vraiment. Et passer le peu de temps qui me reste dans la vie de prière, de consécration. Et te servir. Ici à Gombe. Comme je devais te servir ailleurs. Et je crois que Père, c'est la résolution de chaque cœur. Et c'est ce qui a mené à Dieu par la grâce. Cette église a été enflammée. Avoir un réveil authentique. Au nom de Jésus. En tant que ton serviteur, j'ai pris pour chaque femme, pour chaque requête, là où tes enfants étaient humiliés. Seigneur, que tu les élèves. Tous ceux qui pensaient que le malheur qui vient de leur arriver les conduirait à la vie. Tous ceux qui avaient dit qu'ils étaient morts de la Mazada, ils sont morts de la Mazada. Et ça n'est fini pour eux. Qu'ils soient surpris de voir tes enfants bénis. C'est que chacun de tes enfants, une bénédiction qui marche, une bénédiction faite de chair. Comme fit Joseph. Partout on le plaçait. Il a porté la bénédiction. Fais de tes enfants la même chose. Le même esprit, la même puissance, le même Dieu qui était en Joseph soit sur chacun de nous. Au nom de Jésus, que partout nous sommes prospères, que nous sommes prospères, là que nous travaillons des enfants prospères, les partout ils sont plus prospères, les concentrés que la prospérité vienne d'eux. Au nom de Jésus, que cette église prospère et qu'on constate, c'est eux qui vont prospérer. Bénis Seigneur Jésus notre diacre. Bénis nos administrateurs. Tous nos huissiers. Dans le nom de Jésus. Bénis chaque famille. Et chaque couple. Dans le nom de Jésus. Et nous pensons au voyage de notre frère Béjos. Gédéon. Qui va aller à Brazzaville. Qu'il soit béni à son départ et à son arrivée. Dans le nom de Jésus. Nous te l'avons ainsi demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que c'est assez pour vous faire chanter? Pour moi. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je reviens les bras.
faire quelque chose de bien pour Jésus. Sakala bonga malamu kuna Yesu. Ya kole yo. Même les péchés même qui viennent dans ton profond sommeil, Ata lusuma na ata musindo pomina yo. qui te découragent même de servir. Ebu na tuko tuzo na usala Quand zamani. tu penses à ça, Kama kanisa yango qui te refroidit, yo kile bifoto. il va te pardonner. Ya kole bisayo. Quand tu pardonnes, Petale bisaka. ceux qui étaient au courant de ça Ata wana ni kabego. ne peuvent plus rien dire. Pakokisi ko na kamote. Est-ce que vous le croyez? Na